Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Merci beaucoup de me rejoindre. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à World Affairs in Context sur Substack et Patreon pour du contenu supplémentaire et rejoignez notre communauté. J'aimerais beaucoup vous retrouver sur mes plateformes de médias sociaux alternatives. Les liens sont ci-dessous. Passons maintenant au sujet de cette vidéo. La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, vient de lancer un nouvel avertissement. Elle a déclaré « L'incertitude est la nouvelle norme ». Une forte pression politique sur la Réserve fédérale qui sape sa crédibilité pourrait entraîner une forte réévaluation du dollar américain. En plus de cela, le comité de politique financière de la Banque d'Angleterre a averti que le risque d'une forte correction du marché avait augmenté. Et ce n'est même pas tout. Quelques jours après ces deux avertissements, Donald Trump a frappé de nouveau, cette fois avec une nouvelle série de tarifs douaniers contre la Chine. Des droits de 100% sur les produits chinois après que Pékin a restreint les exportations de terres rares. Et bien sûr, comme nous le savons très bien, cette restriction a un impact direct sur la capacité de Washington à mener des guerres. J'ai expliqué comment cela fonctionne dans une vidéo récente, vous êtes invités à la regarder ensuite. Le moment choisi pour ces annonces n'aurait pas pu être plus spectaculaire. Au moment même où les ministres des Finances et les banquiers centraux du monde entier se réunissaient à Washington pour les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, l'annonce de Trump a ravivé les craintes d'une escalade de la guerre commerciale mondiale. En réalité, Adam Posen de l'Institut Peterson vient de partager une révélation très intéressante et assez choquante, dont beaucoup d'entre nous discutent déjà depuis des mois. L'Institut Peterson estime que nous assistons à l'émergence d'une nouvelle géographie économique dans laquelle les routes commerciales contournent de plus en plus les États-Unis. Oui, nous ne nous y attendions pas, mais c'est la réaction de la majorité mondiale face au protectionnisme extrême. Les dernières données de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement le confirment. Le commerce mondial a en réalité augmenté de plus d'un demi-billion de dollars au cours du premier semestre de 2025. Ce sont les pays en développement et non les économies avancées qui portent cette dynamique, une tendance très importante. Une grande partie de ce changement réside dans une fragmentation accrue selon des lignes géopolitiques, ce qui signifie concrètement commercer et faire des affaires avec des alliés de confiance plutôt qu'avec des rivaux. Cela devient désormais la caractéristique déterminante d'une économie mondiale plus polarisée. Et bien que les États-Unis aient jusqu'à présent évité les pires retombées économiques de l'offensive tarifaire de Trump, l'impact réel pourrait simplement se manifester avec retard. Kristalina Georgieva a lancé un avertissement assez explicite. Elle a déclaré que la résilience mondiale n'a pas encore été pleinement mise à l'épreuve et qu'il existe des signes inquiétants indiquant que cette épreuve pourrait venir de plusieurs directions. Il y a tellement de problèmes en ce moment. Les tarifs douaniers ne sont qu'une des nombreuses armes de l'arsenal économique disponible. Si l'on ajoute à cela la pression exercée sur la Réserve fédérale et la fragilisation des institutions mêmes, qui donnaient autrefois à la politique américaine sa crédibilité, on voit apparaître une série de facteurs qui érodent la confiance que les investisseurs accordent aux bons du Trésor américain. Les bons du Trésor américain, comme nous le savons très bien, constituent en réalité la référence qui sous-tend la finance mondiale. Et une fois cette crédibilité perdue, il est incroyablement difficile, voire impossible, de la retrouver. Alors, pourquoi les marchés n'ont-ils pas réagi plus violemment à ces annonces, à ces avertissements? Eh bien, la réponse réside dans une autre force imprévisible, l'intelligence artificielle.
L'actuelle flambée de l'IA masque des faiblesses plus profondes de l'économie américaine. D'énormes investissements dans les centres de données, les puces et les infrastructures ont maintenu les dépenses d'investissement à un niveau très élevé, même si d'autres secteurs déclinent. Selon l'Organisation mondiale du commerce, un cinquième de la croissance du commerce mondial cette année provient en réalité de biens liés à l'IA, tels que les semi-conducteurs, les serveurs et les équipements de télécommunications, dont une grande partie circule de l'Asie vers les États-Unis. Cette flambée a donné un coup d'adrénaline au marché, mais il devient clair que la vague de l'IA pourrait bien dissimuler des fragilités ailleurs. Et les avertissements se font entendre de plus en plus fort chaque jour. La Banque d'Angleterre a récemment averti que si l'engouement pour l'IA s'essoufflait, les marchés pourraient subir une correction soudaine. Les actions technologiques, en particulier celles liées à l'IA générative, se négocient désormais à des valorisations inédites depuis la bulle Internet. La Banque d'Angleterre met en garde contre un possible éclatement imminent de la bulle de l'IA. Selon The Guardian, l'enthousiasme et l'optimisme persistant autour du potentiel de la technologie de l'IA ont fait grimper les valorisations ces derniers mois, avec des entreprises comme OpenAI désormais évaluées à 500 milliards de dollars, contre 157 milliards seulement en octobre dernier. La croissance d'une année sur l'autre est impressionnante, mais en d'autres termes, elle n'est pas durable. Une autre entreprise, Anthropic, a presque triplé sa valorisation, passant de 60 milliards de dollars en mars à 170 milliards le mois dernier, en seulement, 6 mois. Kristalina Georgieva elle-même a exprimé cette inquiétude, affirmant que l'exubérance actuelle rappelle la fin des années 90. Les valorisations se rapprochent des niveaux observés lors de la bulle Internet il y a 25 ans, a-t-elle déclaré, laissant entendre le risque d'un crash brutal et douloureux. Dans une vidéo récente qui compte désormais plus de 300 000 vues sur ma chaîne, j'ai expliqué pourquoi nous sommes dans une bulle, comment nous en sommes arrivés là et à quoi nous attendre pour la suite. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous la recommande vivement. Je mettrai le lien dans la description ci-dessous. Oui, correction liée n'est pas que la Silicon Valley. Cela se répercuterait probablement sur l'ensemble du système financier mondial. Car malgré des années de discussion sur la dédollarisation, le dollar reste le sang vital de la finance mondiale. Attention, je ne dis pas que la dédollarisation ne progresse pas, elle s'est même accélérée cette année, mais le dollar américain demeure pour l'instant la monnaie dominante. Si les valorisations technologiques américaines s'effondraient, les ondes de choc pourraient en réalité provoquer un crash financier mondial. En ce sens, les dernières menaces tarifaires de Trump sont bien plus qu'un simple gros titre. Elles s'inscrivent dans un paradigme beaucoup plus vaste, où la géopolitique, les marchés et la technologie s'entrechoquent de manière très imprévisible. Alors que les dirigeants financiers affluent à Washington cette semaine, le message de Georgieva ne pourrait être plus clair. L'ère de la certitude partagée est révolue. L'économie mondiale a réussi à rester debout, en quelque sorte, à travers les guerres commerciales, le chaos politique et une pandémie. Mais la prochaine tempête, qu'elle vienne des tarifs douaniers, de la technologie ou d'une crise de confiance dans le système financier américain en rapide dégradation, pourrait bien être celle qui mettra réellement sa solidité à l'épreuve. Alors, que pensez-vous de la bulle de l'IA? J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous. Merci infiniment d'avoir regardé. J'espère que vous envisagerez de soutenir mon travail. Abonnez-vous ici sur YouTube, sur Substack et sur Patreon. J'aimerais beaucoup vous retrouver sur mes autres plateformes. Vous trouverez les liens ci-dessous. Passez une excellente fin de journée. Prenez soin de vous. Have a wonderful rest of your day. Take care.